De soi, c'est un peu difficile, mais en tout cas, c'est capable de dire non. Moi, de la promotion 79 à Saint-Gonzague, terminant mes études classiques, moi, rentré dans l'INAGEI. De l'INAGEI, en même temps, moi, dans l'école normale supérieure. Là, fini de ça, je suis rentré dans l'ethnologie. Après, c'est ma maîtrise en sciences du développement. Je maîtrise également en sciences diplomatiques, bien que pour ce qui concerne sciences diplomatiques, là, je ne peux pas présenter thèse, tout simplement. Je me fais un doctorat en histoire contemporaine. J'ai occupé certaines fonctions dans ce pays. Par exemple, j'étais d'abord censeur Collège Bud. À 24 ans, j'étais censeur Collège Bud. Moi, j'étais directeur lycée Croix des Bouquets, lycée Jean-Jacques, Croix des Bouquets. J'étais directeur lycée Pétion. Et ensuite, je suis directeur général, ministre des Affaires sociales. Je suis également membre dans KEP, le KEP, conseil électoral. Je suis membre. Ensuite, bon, j'ai passé d'autres postes en tant que chef cabinet, etc. Et plusieurs cabinets tout qui me passaient dans eux. Commission présidentielle également, tout ça. Et me voici aujourd'hui. Concernant toujours mes attributions, moi, c'est pas quoi, je m'excuse. Moi, je suis historien. J'ai écrit beaucoup de livres. Actuellement, je suis près de 28 livres, m'écrit. Bon, c'est pas que le parti a été créé depuis 94, 18 novembre 94. Mais nous avons dû sillonner le pays pour mettre le parti sous pied. C'est ainsi qu'en 2006, officiellement, le parti a été lancé. Officiellement depuis 2006. Ça me capable de dire concernant le parti de la Révolution sociale, PRS. Pourquoi c'est 18 novembre que nous l'avons lancé? Vous n'êtes pas sans savoir que le 18 novembre, ça nous relève la plus grande fête pour le monde entier. Moi, je dis pour le monde entier. Nous avons mis fin au régime esclavagiste colonialiste. Nous avons montré au monde que tout le monde c'est monde. Donc, 18 novembre 2006, là, nous lançons officiellement. Objectif, non, au fond, c'est réaliser deuxième phase révolution haïtienne. Nous connaissons que toute révolution a deux phases. Une phase, on est capable de dire, destructive. 18 novembre, c'est la phase destructive révolution. Et en 1804, avec Jean-Jacques Dessalines, le père de la patrie, on avait la possibilité de réaliser, de passer à la seconde phase, la phase constructive révolution. Mais cette phase constructive a été boycottée au tournant du 17 octobre 1806. Parce que Dessalines a osé dire, et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique. Est-ce qu'ils n'ont rien? C'est ainsi on l'a éliminé. Donc nous-mêmes, dans PRS, nous avons peut-être pour devoir, pour mission, d'aider le pays à réaliser deuxième phase d'évolution haïtienne, la phase constructive révolution. Et dans la phase constructive là, on connaît un aspect, c'est manger pour tous, dormir pour tout. Nous connaissons également c'est santé pour tout le monde et surtout instruction pour tout le monde. C'est l'objectif de ça. Bon, et Mtikado carrément c'est un parti socialiste centre-gauche. Mais vous savez très bien qu'on ne socialise pas la misère. Ouais, parce que nous devons compter inévitable qu'on ne veut ou non à une économie libérale. Mais cependant, le parti reste un parti socialiste centre. Bon, ou dit je dis, crise, ça son crise qui est datée, au tournant de 1806, 17 octobre 1806, qui prend plusieurs aspects, etc. Parce qu'il y a un problème actuellement qu'on a confronté avec la question de gang, etc. C'est parce que justement, après Jean-Jacques Dessalines, nous avons fait un petit exception avec Henri Christophe et peut-être une ou deux
mais aucun dirigeant véritablement, pas jamais charrié, ça me colle un projet de société pour le peuple haïtien. Pas jamais un projet de société, nèg yo venu au pouvoir, c'est enrichir pour la plupart, c'est privilège, et puis en général, c'est un pays que de 1804 jusqu'à 1986, c'est toujours été sous ça, la dictature. Et une dictature rétrograde. Parce qu'il y a des dictatures qui vraiment progressistes, en quelque sorte. Et c'est une raison qui explique la situation pays aujourd'hui. Bien entendu, ben, il vient aggraver. Parce que regardez bien pour nous. Je dis, jusqu'à présent, moi, en tant qu'historien, je ne comprends pas comment se fait-il un pays pour la première fois de l'histoire du monde dirigé par 9 présidents. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous remarquez bien, ils ont passé près de 2 ans. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Rien du tout. Peut-être certains ont une bonne intention, mais qu'on le fait au nom avec 9 personnes, ça dit, m'a fait ça, l'autre a dit, m'a fait ça, et puis rien pas jamais réglé véritablement. Qui moun kap souffrir, qui moun kap payer pour casser, le peuple haïtien. Nous comptons également, par exemple, nous avons une bourgeoisie nationale. Est-ce que nous avons une bourgeoisie nationale? Il y a un pile de nèg qui ont l'argent, qui pas jamais penser payer vraiment. Et côté aux jeunes richesses en dedans pays. Tout ça, c'est tout bagage qui vient aggraver. Ça veut dire c'est de crise en crise. Comme disait un grand professeur qui était doyen, non, échappé, doyen de la faculté de technologie, c'est de la seule crise qui gagne la Haïti, c'est toujours une crise perpétuelle. C'est le seul bagage qui est toujours fait. Nous passons de crise en crise. Ouais? Parce qu'il y a un problème pour nous résoudre la crise là, il faut résoudre la crise au point de vue social. Que tout le monde c'est monde, tout le monde qui participation par eux, tout le monde souhaite pour vivre bien dans le pays. Ça va jamais réaliser. De crise en crise. Vous passez de crise politique, crise sociale, mais la crise exige une réponse économique, mais qui est toujours aggravée par crise politique. Il ne va jamais résoudre. Bon, là, je vous réserve à la veille de 7 février, nous avons normalement une solution PRS, une solution puis bail à la nation comment normalement pour gérer. Une chose est certaine, nous sommes capables de dire un petit barrette tout simplement, nous ne sommes pas capables de courir faire élection. Mais quelle élection possible là? C'est en sérieux. Pour prince encadré par des gangs. Aucune route nationale n'est possible. Ouais. Donc, par conséquent, il n'y a pas d'élection, etc. Non. Je crois normalement, il faut trouver une solution pour que une transition faite et une vraie transition qui peut permettre de mettre le pays en ordre pour qu'on élection faite, qu'on y a là, on remettre président transition ça, la remettre normal à la nation, pas vrai? Et au nouveau gouvernement qui vient remplacer, est capable de jouer une possibilité vraiment pour pays aller de l'avant. Le PRS pas d'accord pour qu'il y ait une élection présidentielle qui fait qu'on y a. D'abord, même si nous sommes d'accord, pas de moyens véritablement. Sinon, on va débouché encore sur notre crise pire. Il faut nous jouer une transition normalement à l'amiable. Bon, il y a de tout bagaille. Il y a des coups de cassation, il y a des... Bon, l'autre, non. En quantité. Chaque petit groupe, j'ai l'impression que c'est tel groupe qui vient au pouvoir pour... Jean-Pierre capable, le président provisoire. VS. Pour qui ça, nous choisi nos institutions? D'abord, en général, aujourd'hui, toute institution gagne là, dans le pays bancal. Et même, institution nous capable parler vraiment qui était capable maintenant, bah, qu'on ait une certaine couverture morale, c'est l'Église catholique. Là encore, on doit dire, sur certains points, la crise. Bon, sinon, normalement, que nous demandons peuple haïtien qui ne fait pas la guerre, malgré tout, en dépit de tout.
Après la nuit, c'est le jour, c'est le jour. Le pays n'a pas carré comme ça vraiment, il n'a pas jamais carré comme ça vraiment. Et d'ailleurs, nous avons réalisé du 804, nous pouvons encore étonner le monde, non, pour nous réaliser normalement, vraiment, on, pour mettre le pays à normalement sur vraiment, véritablement un rail de développement. Parce que si nous avons fait du 804, nous avons fait encore. Et nous sommes capables, parce que si les haïtiens, il va bien jouer une boutique. Nous mettre faire tout ce complot que nous sommes capables de faire. Nous avons tracé l'exemple au lendemain de 1804, nous avons retracé l'exemple encore. Alors, il faut que nous disions avant tout, PRS, c'est un parti avant-gardiste. Nous-mêmes, nous là, c'est une sorte de parti politique, c'est une école de pensée que nous. C'est le socialiste. Le socialiste qui c'est la prospérité partagée, c'est ça que définit nos centres. Nous pas ni de centre gauche, ni de centre droite, parce que les extrêmes doivent y savoir. Qui ça nous-mêmes nous avons essayé de prôner? Nous avons prôné au sein de PRS une nouvelle citoyenneté. Nous voulons sauter gon ce verrou qui nous empêche de réussir ensemble. En tant que parti avant-gardiste, nous constatons que nous assistons à l'effort dans le mal, que au 19e siècle, Anténor Firmin était prédit. Il dit de deux choses. Ou bien nous continuons dans l'anarchie, ou bien nous permettons que le pays a fonctionner par la loi. Il y a d'autres avant-gardistes après Anténor Firmin qui t'a parlé. Il y a l'Esti Saint-Roch-François Manigat qui dit que en Haïti, il y a un complot permanent contre la qualité et la dialectique du recul. En pilote avant-gardiste que nous avons parlé encore, eh bien, nous sommes capables de dire comme ça que le pays a assisté qu'on est là à un chaos total, sinon chaos que nous avons vécu. Et non, professeur à l'université, je ne vais pas besoin de citer non lui, qui était énoncé théorie du chaos. Chaos, nous en plein chaos, et le peuple a posé question, l'a demandé qui côté coup ça a porté, est-ce que coup ça a porté, est-ce que c'est de l'intérieur qui sorti, est-ce que c'est de l'extérieur? Mais nous autres au sein du PRS, nous disons comme ça que nous ne prenons pas parti ni pour les gens qui vendent nous, ni pour les gens qui achètent nous. Parce qu'en Haïti, nous constatons que il y a plus, ce sont des traîtres à la nation, des vendeurs de patrie. Donc nous-mêmes, nous disons que nous situons dans une frontière. Que théorie Kao a dit que il y a une frontière invisible qui c'est l'ordre et l'harmonie qui stabilise Kao. Bon, faut me dire que le peuple haïtien n'a pas besoin de décourager. Parce que PRS, son parti avant-gardiste que lié, nous là, nous continuons à humaniser nous, nous-mêmes pour nous répondre à l'appel de l'histoire.